Ah ouais, c'est parti. Avec de Laval, un petit peu d'habitude sur le groupe, au-delà des suspendus et des retours, parce qu'il y a d'autres... Au-delà, le retour de Mathis Touraine et la sortie de Cafaro pour suspension. Après, il y a juste Samir Chergui qui a une petite douleur au mollet. Donc on va voir sur les entraînements ce qu'il en est. Et puis sinon, après, tout le monde est apte. Alimani, tout va bien? Tout va bien. Voilà, tout va bien. Il a rejoué. Mais après, il faut y aller. On sait qu'avec une tendinite, faut faire attention parce que ça revient rapidement. Donc on essaie de le ménager un peu et de lui redonner du temps de jeu petit à petit. Ça veut dire qu'il n'est pas apte à être titulaire Pas apte à faire 95 minutes. Après, c'est est-ce que commencer et le sortir ou le faire entrer, c'est à voir. Après, je pense que... C'est aussi une question de gestion parce que bon, là, il reste des matchs et là actuellement tu as aussi Noadico qui est très très performant. Oui, c'est pour ça. Tu n'as Puis pas forcément besoin de ne pas griller les étapes et surtout que là, c'est le dernier match avant la trêve internationale où on va pouvoir, quoi que ce soit pour Alimani ou d'autres, gérer un peu les entraînements et pour certains travailler un peu plus, pour d'autres aménager peut-être. Donc voilà, pas faire n'importe quoi. Sur la trêve, il y a des Jean-Philippe qui vient partir en Côte d'Ivoire, il y a d'autres internationaux, il y a Thomas, ou peut t'appeler ou... Pour le moment, officiellement, il n'y a que Jean-Philippe. D'accord. Il y aura Obed normalement. Normalement, il y aurait Obed. Après, il y a Thomas qui peut être appelé. Il y a beaucoup de présélections, mais il n'y a pas de liste officielle. Vous avez un match amical prévu pour la trêve ou pas du tout? Non, pas de match amical. Pour la trêve, je ne suis pas fan des matchs amicaux. Après, ça dépend aussi de l'effectif. Aujourd'hui, avec les blessures qu'il y a de longue durée, voilà, ça serait pour donner du temps de jeu à certains. Et il y a un match mercredi de la trêve en plus qui tombe bien, des réserves professionnelles contre Auxerre. Donc on se sert aussi de ces matchs parce que voilà, sur un bon terrain et donc les joueurs qui auront peut-être besoin de temps de jeu, ils peuvent aller jouer ce match mercredi. Et vous prenez le lundi, est-ce que tu vas donner un peu plus de jours de congé aux joueurs Oui, voilà. S'ils gagnent à Val, bien sûr. Il y a toujours une petite carotte, comme on dit, mais oui, de toute façon, ça fait partie aussi. Après, ça sera le sprint final. C'est le dernier moment où on peut laisser vraiment. Et donc vous allez jouer le lundi par rapport au. Voilà, donc je pense que le premier week-end après Laval, on verra 2 jours et sûrement il y aura plus de jours le week-end où il n'y a pas de match. Et on verra peut-être le mardi parce qu'après la semaine risque d'être longue jusqu'au match de Caen. Mais pour le moment, on n'a pas joué Laval encore, donc on va se concentrer sur Laval. Sur le BC, on a vu quelques images où Lamine Gaye était avec le groupe, c'est-à-dire qu'il revient vraiment ou... Oui, il s'entraîne avec nous. Voilà, après, ça fait plus d'1 an et demi d'absence, donc voilà, il faut y aller doucement, mais ça fait très plaisir de revoir Lamine avec nous sur le terrain. Donc pour le moment, tout se passe bien. Donc on va voir petit à petit. Après, par exemple, pour le match dont je parlais le mercredi, ça risque d'être juste. Ça va être un peu juste voilà, pour qu'il commence, mais on va voir encore avec la trêve. C'est là où je disais que certains peuvent un peu plus travailler. Et après la trêve, on verra où il en est. Mais c'est toujours bien de... On peut espérer le voir dans le groupe d'ici la fin de saison ou... J'espère, si tout se passe bien. Après, avec lui, on prend des pincettes parce qu'il a... Malheureusement, il a subi tellement de choses et de déceptions que voilà, on prend au jour le jour. Mais ce mec, voir comment on le disait perdu pour le football et finalement le revoir. Perdu pour le football, je ne sais pas, mais c'est vrai que ça a été très compliqué pour lui. Il n'a jamais lâché, donc là, il est revenu sur le terrain, il s'entraîne avec nous. C'est une très bonne chose, mais voilà, il faut aller doucement. 1 an et demi sans jouer, c'est très très long. Et il y a eu des moments dans cette année et demie où on pensait que ça y est, c'était bon, puis il y avait une petite rechute, donc c'est pour ça que je préfère être prudent. Mais aujourd'hui, les feux sont ouverts. Médicalement, il n'y a pas de... Non. Il n'y a pas de réserve, quoi, c'est ça que je veux dire. Non, il faut juste retrouver le rythme, l'intensité, les efforts, enchaîner les entraînements, parce qu'au début, on faisait une séance, non l'autre, voilà. Là, il fait toutes les séances, donc... Tu fais comme tout le monde, il fait... Oui, il fait... Ouais, non. Juste, c'était au début, il faisait une séance ou une partie de la séance. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle pour le moment. Est-ce que tu as dû être plus sévère et attentif pendant la semaine d'entraînement après Lorient? Tu as dit je vais être derrière eux encore plus. Oui, mais il n'y a pas eu besoin. On a fait une très très bonne semaine. On connaît notre objectif.
Ce que j'aurais dit à la fin du match, c'est bravo et félicitations pour cette victoire, mais on n'a rien fait encore. Voilà, donc se concentrer sur le match de Laval qui va être un match compliqué. Donc honnêtement, on a fait une très bonne semaine, que ce soit dans la concentration, dans la qualité des séances, dans l'intensité. Donc il n'y a pas eu d'euphorie et je ne pense pas que ce groupe ait besoin d'être recadré parce qu'on a traversé des périodes un peu de doute. Il y a eu beaucoup de choses cette saison avec l'arrivée des nouveaux actionnaires. Donc on sait où on veut aller. On a été après Dunkerque, souvent je le dis, mais tout le monde nous voyait, ça y est, c'est fini. Il y a eu le mois de décembre où c'était compliqué. Voilà, on sait où on veut aller et là je trouve que le groupe il est prêt à faire 8 matchs décisifs, mais déjà ce que j'aurais dit c'est Laval, ça va être un gros match difficile avec un scénario différent de ce qu'il y a eu ce week-end. Donc pour le moment ils ont répondu très très bien sur ce que ce soit l'investissement et la qualité des entraînements. Laval, j'avoue que j'ai pas regardé beaucoup de matchs de Laval, mais depuis leur Pas bien victoire, ça. Pas bien ça. Depuis leur victoire contre Lorient, ils n'ont pas marqué plus d'un but par match. Ils marquent très peu de buts, même s'il y a des bons résultats. Souvent c'est 1-0. Comment tu analyses cette équipe-là? Ça va être forcément difficile. À l'image, je pense, du match aller, où on a marqué à la 83e, on a gagné 1-0. C'est une équipe qui est très solide défensivement, bien organisée, avec souvent une défense à 5. Donc c'est difficile de les déséquilibrer. Il va falloir mettre beaucoup de rythme dans les transmissions, il va falloir être patient, construire le match. Et après, c'est une équipe qui performe sur coup de pied arrêté, ils marquent 43% de leurs buts. Et après, le reste, c'est sur transition ou attaque rapide. Ils marquent 9% de leurs buts sur des attaques placées. Donc ça image leur style de jeu. Mais c'est une équipe difficile à déséquilibrer. Ce qu'elle fait, elle le fait très très bien. Toutes les équipes savent comment elles jouent, mais ont du mal à les mettre en difficulté. Donc on sait qu'il faut être patient, il ne faut pas prendre de but, parce qu'après c'est difficile, mais on est prévenu. Donc à nous de faire, on a travaillé cette semaine, et de mettre les ingrédients qu'il faut pour arriver à leur poser des problèmes. Est-ce qu'après, est-ce qu'après justement un pic quand même d'adrénaline contre Lorient, c'était un match très attendu, très regardé, ça a été un super match, en plus avec 3 buts marqués. Là, comme tu disais, il n'y a pas eu besoin de les bouger, mais malgré tout, en termes d'adrénaline, ça sera un petit peu en dessous forcément. Oui, mais c'est là où on voit une équipe, c'est ce que je dis souvent, c'est quel que soit l'adversaire, nous on doit chaque week-end, même s'il y a eu des très bonnes choses contre Lorient, depuis le début de saison, ce que je dis, c'est que mon équipe elle doit progresser chaque journée, match après match. Et on a vu que dans le match contre Lorient, il y a encore des choses sur lesquelles on est perfectible. Il y a des choses qu'on a très bien faites, notamment on savait qu'ils avaient un latéral gauche hongrois qui était très très haut, donc dans les transitions, on savait que sur notre côté droit, il y a un but qui vient comme ça. Et surtout, ce que j'aimais, c'est qu'on avait travaillé leur sortie de balle. On sait que le gardien il cherche souvent à l'intérieur ou l'extérieur si l'extérieur est fermé. Et Ilan, il a joué à la perfection. Voilà, donc c'est des choses travaillées. Donc il y a des choses qui fonctionnent bien. C'est pas que le hasard ou la chance, comme j'ai entendu de temps en temps. Il y a du travail. Et donc voilà, après il faut que ce match de Laval, on doit avoir la même rigueur. C'est ce que je disais, souvent il nous a manqué peut-être un peu de rigueur, de concentration. Là on sait que sur ce match de Laval, ça va être des détails, que ce soit les CPA pour eux, que ce soit dans leur jeu long, dans les deuxièmes ballons. Donc une équipe, si elle a de l'ambition, quel que soit le match, elle doit être avec la même intensité et c'est ce que je vais leur demander. Sur ce match, j'ai trouvé qu'un joueur avait été monstrueux. Je parle d'Adama Camara. Tu peux un peu nous parler de lui. Il est haut sur le tard, il est arrivé il y a 1 an et demi. Quel est ton... Adama, c'est il nous surprend. Il me surprend un peu moins maintenant, mais c'est vrai qu'il est arrivé en début de saison dernière de National 2. Il a pas mis beaucoup de temps à trouver le rythme, l'intensité. C'est un joueur très intelligent. Techniquement, je pense qu'il est capable de jouer sous pression et qui a eu cette faculté à ne pas paniquer. Mais là où il me surprend, c'est arriver à enchaîner les performances de haut niveau. L'an dernier, je pensais qu'à un moment donné, il aurait peut-être
un coup de moins bien et il n'a pas eu. C'est un joueur qui rate jamais un entraînement. C'est un de ceux qui court le plus à l'entraînement. Et ce qui lui arrive, c'est logique, mais c'est vrai que sur ce match, il a été très bon. Mais je pense que depuis qu'il est ici, il a fait souvent des très bonnes performances. Il a progressé sur certains domaines. Il y en a d'autres encore sur lesquels il doit progresser. Mais dans le match, par exemple, contre Lorient, il avait un rôle un peu spécial parce qu'on défendait en 4-4-2 à plat quand on était médian. Et sur les passes négatives, comme j'appelle, on se transformait en losange. Et c'est lui qui sortait sur Abergel avec Cafaro et Kebal qui devenaient comme des relayeurs. Et en fait, c'est un garçon qui est très intelligent, qui est à l'écoute, qui travaille. Et ce qui lui arrive, c'est bien pour lui. Et je me demande, la question que je me pose des fois, c'est s'il avait été dans un club pro à 20 ans, je ne sais pas jusqu'où il pourrait aller, mais déjà ce qu'il fait là, c'est très bien. Et je suis très content pour lui parce que c'est un garçon attachant, discret, travailleur et voilà, qui donne tout le temps, 99% du temps, satisfaction. Donc, c'est fou qu'il soit passé en dehors des radars. Il y en a, je pense, beaucoup. Ouais. Il y en a beaucoup, je pense, mais il a eu la chance d'être repéré et d'avoir une chance tardive. Il a saisi et voilà, moi je suis. C'est beau quand même des histoires comme ça parce on sait qu'il a été livreur, il a travaillé à la poste, il a eu un parcours un peu atypique. Il a eu une chance et il a saisi, mais quand je vois les qualités qu'il a et ce qu'il est capable de faire, je me dis que s'il avait commencé plus tôt, peut-être il aurait pu aller très très haut. Même que là, je pense qu'il peut aller encore plus haut. C'est sur des joueurs comme ça c'est ça qui va peut-être donner fin plus. Oui, peut-être aussi, voilà, oui. Mais il a une telle. Formaté pour sa formation et qui explose. C'est ça, oui. Après, il a une telle. Surtout que ça soit sur le plan technique, athlétique, dans la compréhension du jeu. C'est un joueur qui est très très intelligent, qui a une qualité technique hors norme, qui a un gros volume de jeu. C'est un des joueurs peut-être que j'ai fait jouer dans l'animation offensive, pas dans son vrai poste. Et où que je le mette, il s'adapte, il est intelligent. Parce que des fois, quand on jouait avec des relayeurs, je le mettais dans les poches assez haut. Et où lui, il a la capacité d'être face au jeu. Et là, il était dos au jeu. Il a progressé, il a travaillé. Et voilà, c'est un joueur très intelligent qui, je pense que je peux le mettre partout sur le terrain. Il va donner satisfaction. Il marque, il est dangereux aussi offensivement, il se crée des occasions, il est souvent... C'était un de ses points à travailler un peu parce que devant le but, c'est un joueur qui chaque match a une ou deux occasions, frappe ou situation. Et c'est vrai que là-dessus, il était manqué de temps en temps peut-être un peu, comme on dit, de sang-froid. Et je trouve qu'il a progressé là-dessus, il a marqué à Annecy. Mais c'est vrai qu'il est souvent dans les zones où il faut être, mais que ce soit offensif ou défensif. Donc, non, c'est un très bon joueur et je suis très content pour lui. Tu dis qu'il est discret, mais il a pris aussi du poids dans le vestiaire Non, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Mais par contre, sur le terrain, voilà, il amène son leader technique et son gros volume de jeu. Donc, par ses performances, c'est un leader sur le terrain. Mais dans le vestiaire, non, c'est quelqu'un d'assez discret, de très respectueux. Ça y est, on est dans le sprint final, là, je pense qu'on peut le dire. Le Dunkerque-Metz aussi, tu pourras pas le regarder évidemment, mais tu vas commencer à compter les points, peut-être parfois à pas te découvrir pour prendre un point, ou là on réfléchit pas encore comme ça. Non, pas du tout, non. On va à Laval pour prendre les 3 points, on sait que ça va être difficile. L'objectif, il est simple, comme je pense les autres équipes, nous, c'est de gagner les 8 derniers matchs. Voilà, est-ce qu'on va y arriver, je sais pas, mais c'est mon objectif, c'est l'objectif du groupe. Et on ne va pas faire de calcul, on va aller, je pense que ça fait 1 an et demi, un peu plus que je suis là, il y a une identité de jeu, il y a des principes de jeu, et c'est pas parce qu'on va arriver à le money time, comme on dit, il n'y est pas encore pour moi, qu'on va changer. Ce qui nous a fait, ce que j'ai dit, arriver là, c'est ce qu'on a mis en place depuis plus d'1 an et demi. Donc non, on va aller à Laval avec nos mêmes principes de jeu, essayer d'avoir la possession de déséquilibrer l'adversaire. On sait qu'il y a, voilà, là où je suis content, c'est que par moment, deuxième mi-temps, on a perdu un peu la maîtrise du match. Et on a vu une équipe qui travaille. Je pourrais les citer tous, mais Ilan, à mon avis, il a joué pratiquement arrière droit. Et c'est quelque chose peut-être qu'en début de saison, il nous manquait. Donc voilà, on a une corde de plus à notre arc. Mais après, on ne va pas renier ce qu'on a fait. Et au contraire, on va essayer de l'améliorer et de poser encore plus de problèmes aux adversaires par rapport à notre identité de jeu.
J'ai bien compris que tu n'aimais pas forcément parler de toi, mais pour ta première expérience de numéro 1 depuis 1 an et demi maintenant, globalement il n'y a que des choses positives qui ressortent autour de toi. Comment tu le vis toi d'être dans ce sprint final avec ton destin entre les mains, enfin votre destin entre les mains, parce qu'effectivement 8 victoires ça veut dire monter direct en Ligue 1, c'est quand même une période j'imagine assez sympa à vivre. Oui, on fait ce métier pour ça. Pour l'an dernier, on avait eu un début de saison catastrophique, où peut-être que dans d'autres clubs, j'aurais pas survécu. J'ai eu la confiance du président, du directeur sportif. Et après, depuis cette 10e journée, on a enchaîné. Ça fait 54 matchs, je crois qu'on est dans le top 2, presque quoi, top 3, presque top 2. Donc, mais ça, c'est un travail qui a été commencé. Et c'est surtout le groupe qui adhère aux idées. Moi, je ne me prends pas la tête plus que ça. Je suis content de ce qui se passe au club. Je suis content quand je vois jouer mon équipe. C'est ce que je dis. Moi, j'ai envie de pouvoir prendre du plaisir. Et bien sûr qu'il faut des résultats. Mais quand je vois ce que mon équipe est capable de faire contre beaucoup d'équipes, c'est ce qui me procure le plus de plaisir. Et que mes joueurs soient contents de venir à l'entraînement, prennent du plaisir à l'entraînement. Et je pense que ça rejaillit après sur les performances et sur l'état d'esprit. Après, on verra la fin. Mais moi, je suis un privilégié, quelque part. Vivre de sa passion, ça n'a pas de prix. La majorité des gens, ils vont au travail peut-être avec la boule au ventre. Donc moi, j'ai la chance de faire un métier que j'aime, qui pour moi n'est pas un métier, avec un groupe extraordinaire. On a des résultats, donc aujourd'hui tout va bien, mais on sait que dans le foot, ça va vite. Si je fais 4 défaites derrière, peut-être que dans 4 matchs, ça va pas être. Mais ça ne sera pas le cas parce qu'on va rien lâcher, mais non, j'aime pas trop qu'on parle de moi. Moi, je suis très content quand on parle du Paris FC, de mes joueurs et de l'équipe, et surtout qu'on reconnaisse le travail et la qualité de jeu qu'il y a. Voilà. Je vais retenter une quand même. Ouais. Est-ce que tu l'as rêvé ça d'être numéro 1 peut-être bientôt en Ligue 1, en tout cas dans la possibilité de l'être, ou à un moment donné tu étais heureux aussi dans ton rôle d'adjoint j'imagine, tu avais peut-être un plan ou pas d'ailleurs de carrière? Non, pas. Quand j'ai commencé j'étais déjà très content d'avoir pu collaborer avec énormément de grands entraîneurs, que ce soit avec Sylvester Takac, avec Jean Tigana, Vaïd, mais Shabazz Daravic avec qui j'ai fait la majorité de ma carrière. Il y a eu avec René Girard aussi. Donc j'ai eu la chance déjà, j'étais déjà un privilégié de pouvoir travailler avec ces grands noms du football. Et c'est venu peut-être avant de partir une fois avec Mécha ici quand ça a été fini. Où c'est vrai que 2-3 fois on m'avait proposé des challenges, j'avais pas les diplômes et après à un moment donné avec les retours, avec l'expérience, je me suis dit pourquoi pas. Mais j'ai jamais, c'était pas un plan de carrière, voilà. Donc aujourd'hui entraîner en Ligue 1, pour le moment je suis entraîneur de Ligue 2, c'est déjà très bien. Et après on fait ce métier pour aller le plus haut possible. Mais aujourd'hui mon quotidien c'est le Paris FC, on est en Ligue 2, il reste 8 matchs. Donc après on verra la suite, mais se concentrer déjà sur ce match de Laval avant de penser à ce qui pourrait se passer. C'est bon? Question, magnifique, merci. Merci Stéphane.